Bonjour à toutes, bonjour à tous. Me revoici avec une capsule vidéo pour illustrer un principe, en tout cas un schéma répétitif que l'on retrouve régulièrement en coaching avec nos clients qui est plus de la même chose produit plus du même résultat. Nos clients ont parfois l'impression de changer leur mode d'action, leur façon de faire et ils ne comprennent pas pourquoi ils obtiennent toujours le même résultat. En fait, ils ne changent pas de mode d'action, ils refont toujours peu ou prou la même chose, ils en varient l'intensité ou la forme. Et bien évidemment, le résultat est très souvent similaire et c'est la forme ou en tout cas l'intensité qui varie, mais il n'y a pas de changement profond. Einstein disait avec ces mots, la folie, c'est de croire qu'en faisant toujours la même chose, on va obtenir un résultat différent. Et la diplomatie française m'en a donné un exemple assez récent lors d'un déplacement de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, en Côte d'Ivoire. Cet exemple, c'est la posture en termes de communication adoptée vis-à-vis du développement du sentiment anti-français en Afrique en général et dans la région du Sahel et en Afrique de l'Ouest en particulier. La ministre était donc à Yopougon, qui est un quartier d'Abidjan, et elle échangeait avec des jeunes, des représentants de la société civile, sur un certain nombre de sujets, et à un moment, elle est amenée à parler du développement du sentiment anti-français en Afrique. Je vais vous lire une des phrases qu'elle a prononcées, qui a été retranscrite par RFI, qui était présent lors de cet échange. Donc je cite, « Si tout cela se produit, c'est parce qu'il y a des forces à l'œuvre qui vous racontent des sornettes. Et nous avons le devoir d'accompagner le développement du pays, et vous avez également le devoir de ne pas vous faire prendre pour des imbéciles. » Alors cette phrase que j'ai trouvée un peu maladroite de mon point de vue, mais surtout je me suis dit en entendant cette phrase, je pense que les opinions publiques africaines vont encore avoir toujours la même réaction, qui est cette réaction qu'on observe sur les réseaux sociaux, que moi je recueille quand je me déplace sur le terrain en Afrique et que les nombreux observateurs eux aussi recueillent, et que les Africains nous disent systématiquement « Arrêtez de nous parler comme à des enfants ». Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des adultes, donc arrêtez de vous adresser à nous comme si vous étiez des adultes, que vous nous chapitriez et que vous nous expliquiez ce que nous devons faire. Et cette phrase s'inscrit parfaitement dans cette posture-là. On a vraiment l'impression que la ministre est dans une identité de rôle où elle explique à des enfants en fait ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire qu'ils croient des choses qu'ils ne devraient pas croire, ces fameuses sornettes, et puis ce terme imbécile, qui, même si elle le dit dans la phrase « le devoir de ne pas vous faire prendre pour des imbéciles », c'est sous-entendu, pour l'instant, vous vous faites prendre pour des imbéciles. Donc, cette posture-là de la France continue d'agacer les Africains et ne changera en rien la perception que les opinions publiques africaines peuvent avoir de la France. Et c'est là où on répète toujours le même schéma, quand je dis « on », c'est la France, répète toujours le même schéma, et elle semble s'étonner que ça ne produit pas de résultats, et elle s'en agace d'ailleurs. Je pense qu'il y a un autre point aussi qui est important, c'est qu'on a une attitude un peu enfantine, nous la France, en disant en fait c'est pas de notre faute, c'est de la faute de tous ceux qui vous racontent des sornettes, ces fameuses sornettes. Et puis c'est de la faute ensuite de vous parce que vous les croyez, les sornettes. Mais nous la France, là-dedans, on est des victimes en fait. On est d'abord des victimes des fake news, des manipulations. Oui, certes, il y a des fake news, oui, il y a des manipulations. Mais la prise de conscience, si on veut avoir un impact sur la perception des opinions publiques africaines, c'est de se dire le sentiment anti-français, il est d'abord généré par la perception que peuvent en avoir les Africains, en tout cas que les Africains peuvent avoir de la France par rapport à nos comportements, par rapport à nos attitudes, nos discours officiels, les incohérences de notre politique, et elles sont nombreuses, et c'est ça qui permet l'émergence d'un sentiment anti-français, qui plutôt qu'être un sentiment anti-français est un sentiment anti-politique française. Et ensuite, c'est parce que ce sentiment que nous créons par nos postures, par nos actes, par nos incohérences, que nous créons donc ce sentiment, que nous le rendons possible, que des manipulations peuvent venir se greffer. Mais c'est dans un second temps, les fameuses sornettes, les fameuses forces à l'œuvre ne peuvent agir que parce que c'est nous-mêmes qui avons créé cette possibilité-là. Et donc, c'est important de se dire que finalement, les fameuses sornettes dont parle la ministre des Affaires étrangères, c'est d'abord un symptôme et non pas une cause. C'est-à-dire c'est un symptôme du sentiment anti-français. C'est la preuve que ce sentiment anti-français existe et que tous ceux qui souhaitent le manipuler peuvent le manipuler. Mais ça n'est pas la cause. Ce n'est sûrement pas la cause de ce sentiment anti-français. En fait, les personnes qui croient de bonne foi ou de mauvaise foi à toutes ces manipulations
sont des gens qui ont envie d'y croire. Et pourquoi elles ont envie d'y croire? C'est que cette croyance, elle est préexistante aux sornettes. Les sornettes ne viennent que conforter une croyance. Donc nous devrions, nous la France, nous interroger sur comment se fait-il que ces croyances, c'est-à-dire que le sentiment anti-français qui s'illustre par le fait que la France pille l'Afrique, que la France a un double agenda, que la France est hypocrite, etc., comment se fait-il que cette croyance s'est installée là? Et ce travail n'est pas fait, clairement n'est pas fait, puisque nous continuons à avoir le même mode de communication, c'est-à-dire à nous adresser d'une posture haute, d'une position haute, et on s'adresse à des Africains que l'on voit en position basse, et à qui on explique ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils devraient croire. Alors qu'une opinion publique, par nature, elle est très diverse. Il y a des gens qui sont effectivement manipulables, il y a des gens naïfs, il y a des gens qui croient à ces fake news et à ces manipulations de bonne foi, de mauvaise foi. Il y a des gens qui sont sceptiques. Il y a des gens qui continuent à apprécier la politique de la France, à apprécier la France. Bref, il y a toute une diversité. Et lorsque le gouvernement français ou le président français parle, on a toujours l'impression qu'ils englobent l'opinion publique, les opinions publiques africaines, dans un même ensemble qui seraient des gens naïfs, qui seraient des personnes qui se feraient manipuler et qui ne comprendraient pas qu'elles se feraient manipuler. Alors vous me direz, le président de la République, Emmanuel Macron, s'adresse de la même façon aux Français, et c'est ce qui agace une bonne partie des Français aussi. Mais en Afrique, c'est très mal vécu. Et tant qu'on ne changera pas ça, plus de la même chose produira plus du même résultat, et nous allons nous-mêmes, par notre communication, contribuer au développement de ce sentiment anti-français. Voilà, alors j'invite la diplomatie française à considérer en fait qu'elle s'adresse à une opinion publique, à des opinions publiques africaines immensément, majoritairement intelligentes et qui font preuve de discernement, et en fait d'avoir le curseur sur cette partie-là des opinions publiques africaines. Je pense que déjà ça pourrait produire des messages différents et surtout un impact différent. Et en fait, je voudrais illustrer ça par un principe aussi en coaching qu'on retrouve régulièrement, c'est qu'il y a une illusion qui consiste à croire qu'on peut changer les autres. C'est vraiment une illusion, nous n'avons pas ce pouvoir-là. Le seul pouvoir que nous avons, et ce n'est pas le moindre, c'est de nous changer nous-mêmes. C'est par le changement par lequel nous passons, le changement que nous opérons sur nous-mêmes, que nous pouvons avoir un impact sur notre environnement. Donc j'invite la diplomatie française à se dire qu'est-ce qu'elle pourrait changer en elle-même dans ses moyens de communication, dans ses messages de communication, pour que la perception que les autres en ont puisse évoluer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit ou une bonne fin de journée, tout dépendra de l'heure à laquelle vous me regardez. Prenez soin de vous et à bientôt.